Hey, moi c'est Lucas et bienvenue, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous nous trouvons dans le canton de Fribourg, plus précisément à Grangeneux, où il y a une exposition de poussins, nichés de lapeureaux, pigeons et volailles. Exposition d'œufs. Je vous propose de découvrir tout ça en reportage. Vous nous suivez ? Alors, je m'appelle Delphine Brugère, j'ai 27 ans, je suis présidente de la société d'aviculture cuniculture de Fribourg et environ. Alors, je fais partie de cette exposition parce que, comme je l'ai dit, je suis présidente de cette société. On a commencé à faire cette exposition, j'avais à peu près 8 ans, quelque chose comme ça, donc bientôt 20 ans. C'est vrai que c'est toujours une passion de pouvoir voir un peu l'émerveillement dans les yeux des visiteurs, des enfants, surtout aussi quand il y a le lapin de Pâques qui passe. C'est enrichissant et puis c'est valorisant. Alors, moi je suis une éleveuse de pigeons. J'ai des Lahore, c'est des pigeons qui sont noirs et blancs, ou bien ils peuvent être gris et blancs, jaunes et blancs, ou bien rouges et blancs. Ils ont un peu comme une espèce de costard sur leur plumage. C'est des pigeons de forme et de couleur. Donc c'est un peu là-dessus qu'on doit travailler quand on fait nos couples et puis notre reproduction. Alors je l'ai connu de mon papa parce qu'il faisait partie des membres fondateurs quand il était au comité. Donc je venais au départ avec ma sœur, regarder les animaux, on était là toute la journée, donc c'est comme ça. Et puis du coup maintenant j'ai repris le flambeau. Alors, comment trouvez-vous l'exposition ? Écoutez, en tout cas nous on est venu découvrir, c'est pas la première fois qu'on vient, parce que monsieur il aura 13 ans, mais je pense que ça fait déjà 5-6 fois qu'on est ici et puis c'est toujours un petit moment de plaisir en tout cas. Quel est votre animal préféré ? Je dirais quand même les chats, j'en ai 5 à la maison, On est un peu des amoureux des chats aussi, des chiens. Et puis oui, des lapins on en a eu aussi nous-mêmes. Du fait qu'on puisse plus en avoir, ça donne l'occasion de venir les trouver aujourd'hui, quoi. Est-ce que vous venez chaque année ? Si oui, avez-vous vu des changements ou des améliorations ? Je vais pas dire chaque année, ce serait mentir je pense, mais je pense que c'est déjà la 4e ou la 5e fois, je pense qu'on vient, quoi. Cette année j'ai trouvé beaucoup plus, disons, sobre. Je pense qu'il y a eu aussi l'effet Covid. On sait que tout ce qui est mélange de population, il faut faire un petit peu attention. Là c'est simple, mais je pense qu'on sent que c'est propre et puis on sent qu'il y a l'amour, il y a l'amour des propriétaires par rapport à leurs animaux en tout cas. Pour toi, quel est ton animal préféré ? Moi j'aime beaucoup les pandas roux. Après tous les mammifères j'aime bien. Et sinon, ouais, c'est ça. Et puis pourquoi les pandas, puis par exemple pas un lapin ? Je préfère parce que c'est moins commun, je dirais. On en a moins chez nous à la maison et c'est ça. Est-ce que tu viens chaque année ? Si oui, avez-vous vu des changements ou des améliorations ? Pas non plus chaque année, mais oui, j'ai vu des améliorations. C'est plus simple aussi, ouais. Et ouais. Si l'année prochaine la manifestation est nous organisée, est-ce que tu viendrais ? Je pense, oui, si j'ai l'occasion, je viendrai jeter un coup d'œil, ouais. Nous on y vient par rapport au fait que justement c'est en lien avec Pâques en fait. Voilà, il y a les petits poussins, il y a et puis je trouve que justement les jeunes, les enfants, ça les éveille. Souvent on n'a pas l'occasion d'en avoir à la maison et puis voilà, ça veut dire que ici c'est un petit peu une concentration de passionnés, donc on vient profiter. Alors moi je m'appelle Alexia Codouret, je suis la vice-présidente de la société et la préposée volaille. Alors je participe parce que les animaux c'est un hobby que j'ai depuis que je suis toute petite. C'est notamment ma grand-maman et d'autres membres de cette société qui m'ont motivée à faire partie et c'est quelque chose que j'adore. Alors moi je présente surtout des volailles parce que c'est les animaux que j'élève, mais après mes collègues il y a des pigeons, des poussins, des lapins et tout plein d'autres animaux. Alors cette exposition, la première fois je l'ai connue parce que c'est un ami qui m'a amenée quand je faisais pas encore partie de la société, j'étais petite. Et ensuite, en faisant partie de la société, c'est tout naturellement qu'on fait de la pub pour cette exposition et on a vu sur les réseaux sociaux et tout ça. Alors pouvez-vous nous expliquer un peu plus sur la tombola ? Alors chaque année on organise une tombola. Donc cette année on a la chance d'avoir eu une personne dans notre société qui a fait champion suisse à l'exposition de Thun, donc en 2022.
Et c'est du coup le lapin qu'on voit dans la cage qui est derrière nous. Et le but, c'est en fait que les personnes doivent deviner le poids de ce lapin pour pouvoir gagner un bon de 50 francs à la Landy. Est-ce qu'il y a aussi de l'argent qui vient pour l'association ou c'est que pour les bons landiers? Alors, l'argent qu'on récolte avec les 1 franc qu'on demande pour écrire le poids du lapin, ça va nous aider en fait à financer tout ce qui est les parcs pour les volailles, pour les poussins, les lapins et les pigeons. Ça va nous aider aussi pour tout ce qui est le matériel, le foin, la paille, la nourriture. Et puis ça va nous aider aussi pour tout ce qui est ensuite notre prochaine exposition, parce qu'au mois de janvier 2023, on organise l'exposition cantonale fribourgeoise à Tornier. Et puis est-ce que tout vous appartient ou c'est stocké à quelque part, les parcs et tout? Alors tous les parcs nous appartiennent, ils appartiennent à la société donc, et ils sont stockés actuellement en haut à Trévaux. D'accord. Je vous remercie pour ces questions, puis une très belle suite de manifestations. Merci à vous aussi. Comment trouvez-vous l'exposition? C'est très bien fait et je trouve que c'est très bien aussi avec l'explication des œufs et les différentes variétés. Je trouve que c'est très bien fait, pour les petits surtout. Quel est votre animal préféré et puis pourquoi? Ici de l'exposition. Je dirais les lapins là-bas, ceux-là. Je les aime vraiment bien, la couleur, hein, c'est très joli à voir. Est-ce que vous venez chaque année? Si oui, avez-vous vu des changements au niveau de la manifestation? Alors c'est la 2e fois qu'on vient, mais je n'ai pas trop remarqué une très grande différence, je dois dire. Je crois avant le resto il était séparé, mais je me rappelle plus exactement. Si l'année prochaine la manifestation revient, est-ce que vous viendrez de nouveau? Oui, ça c'est clair. En tout cas, le long que les enfants sont aussi petits, c'est clair. Voilà, nous sommes à l'extérieur de la manifestation. Nous allons rejoindre Claude qui va nous parler, répondre à nous quelques questions. Vous nous suivez? Claude, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis membre de la société depuis 30 ans et je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 filles, dont ma fille est présidente de la société organisatrice d'aujourd'hui. Pour quelles raisons vous participez à cette exposition? Parce que on est motivé, puis on garde des bons contacts avec les amis éleveurs et tout. De quel animal présentez-vous à cette exposition et pourquoi? Je présente ici des pigeons, parce que j'ai plus que ça maintenant, malheureusement. Avant j'avais des poules et puis des lapins aussi, mais maintenant j'ai plus que des pigeons. Et puis je suis le président du club du monde suisse. Comment avez-vous connu cette exposition? Parce que avant j'étais dans le comité d'organisation et on a fait l'exposition globale qui a eu en 2011 et en 2000... attends, je ne sais plus maintenant. On a fait une exposition globale de tous les petits animaux à Forum Fribourg. Il me semble que ça a été stoppé pendant 2 ans. Qu'en pensez-vous de cette première journée aujourd'hui? Ah bah justement, c'est magnifique de se retrouver et puis que le monde était là, quoi. Puis je pense que ça a beaucoup manqué. Pensez-vous que vous allez atterrir du monde quand même ce week-end ou ça va être quand même moyen? Non, je pense que demain il y a déjà un quart de 50 personnes qui viennent. Donc je pense que ça va être une journée autant bien qu'aujourd'hui, si c'est pas plus. Super, merci de nous avoir répondu à quelques questions. Merci, je vous en prie. Voilà, nous allons continuer notre visite à cette exposition.
Comment trouvez-vous l'exposition? Très joli, oui, il y a plein d'animaux. Quel est votre animal préféré et pourquoi? Alors c'est le lapin parce que j'en avais moi-même quand j'étais petit et puis maintenant mes enfants ont aussi des lapins. Est-ce que vous venez chaque année? Si oui, avez-vous vu des changements ou des améliorations? Non, alors la dernière fois c'était il y a quelques années mais je crois que c'était déjà à peu près comme aujourd'hui. Si l'année prochaine l'exposition est à nouveau organisée, est-ce que vous reviendrez? Alors comme je viens avec les enfants, si les enfants ont envie, on reviendra, oui. Alors bonjour, je m'appelle Luc Page, je fais partie de la société SACC Fribourg depuis une quinzaine d'années et je fais partie du comité. C'est pour promouvoir notre hobby vis-à-vis des jeunes, des enfants, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'enfants qui voient des animaux, qui ont encore des animaux comme ça chez eux, quoi. Moi je présente les lapins là-bas, donc c'est ma devise, moi j'adore les lapins, j'adore l'élevage. C'est mon dada. On l'a toujours connu, en faisant partie de la société, on connaît l'expo. La tombola, c'est pour... donc ça c'est un champion suisse. Le but de la tombola est de deviner le poids pour gagner un bon. C'est pour promouvoir et puis nous ramener un peu d'argent, quoi. Alors, elle aura bientôt 20 ans, cette exposition, sauf erreur de ma part. Mais en tout cas, bien 15 ans. Alors, normalement, l'exposition, elle a lieu chaque année. Normalement, elle a lieu aussi sur les 3 jours, donc c'est-à-dire sur le vendredi, le samedi et le lundi de Pâques. Cette année, c'est une année un peu spéciale vu qu'on reprend après les 2 ans de pause Covid. Alors, les préparatifs, c'est d'abord beaucoup de travail au départ pour le comité principal. Donc c'est tout ce qui est organisation de qu'est-ce qu'on veut faire à la cuisine, qu'est-ce qu'on va mettre comme bête, comment est-ce qu'on va faire nos parcs. Ensuite, il y a tout ce qui est la mise en place. On doit commencer par mettre la bâche plastique pour protéger les sols. Et ensuite, on commence à monter nos parcs un peu au fur et à mesure. La décoration aussi qui fait quand même beaucoup pour les visiteurs. Alors cette exposition, elle sert à montrer aux gens notre hobby. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il y a autant de races de poules, autant de races de pigeons. Et pourtant là, il n'y en a encore pas beaucoup comparé à ce qu'on peut avoir. Et c'est principalement pour ça, l'information pour les personnes. Alors dans cette exposition, on peut découvrir différentes races de poules, différentes races de lapins, que ce soit des petites ou des grandes races. Chez les pigeons aussi, on a des pigeons qui volent, on a des pigeons qui sont plutôt sur le sol, comme les mondins qu'on a dans la volière. Et on a aussi toujours une cage avec des poussins, étant donné que c'est Pâques, c'est le moment des poussins. Alors, on ne sait pas encore si l'exposition l'année prochaine aura lieu, ça dépendra un petit peu du déroulement de celle de cette année, mais très certainement qu'il y aura une exposition aussi l'année prochaine et très certainement que ce sera aussi à Grangeneuve. Alors non, c'est le même principe que chaque année, on a toujours le lapin de Pâques qui vient nous faire une petite visite, on a toujours notre petite cuisine aussi qui nous permet d'avoir une petite rentrée d'argent, étant donné que l'entrée elle est toujours gratuite. Pour nous, ça c'est quelque chose qui est vraiment important pour les familles. Salut, comment tu t'appelles? Ah, mais moi je rêverais d'avoir des oiseaux comme ça. Comme ils sont mignons. Ah, vous êtes là, ça tombe bien. Voilà, c'est ici que cette émission s'achève. Merci de nous avoir regardés. C'était un grand plaisir de moi de la produire. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt sur la LRT Télé. En attendant, pas de folie. Ciao.
cheat. Shoot myself blind when I get itchy feet, 'cause I'm wasted.